Conformément au hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu قال, il dit, donc nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme est venu le voir sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, Ya Rasulallah halakt, ô messager d'Allah, j'ai péri. Alors l'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Malak, qu'as-tu? L'homme a dit, Waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im, j'ai eu un rapport intime avec ma femme alors que j'étais en état de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Hal tajidu raqabatan tu'tiquha, trouves-tu un esclave à affranchir? L'homme dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? L'homme, il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, peux-tu nourrir 60 pauvres? L'homme dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté un peu pendant qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fihi tamr, un plateau où il y avait des dattes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ayna as-sa'il, où est le questionnaire? Il dit, je suis là au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Khudh hadha fatasaddaq bih, prends cela et donne-le en aumône, en expiation. Alors l'homme il dit, A'la afqara minni ya Rasulallah, dois-je le donner à quelqu'un qui est plus pauvre que moi, au messager d'Allah, car par Allah, il n'existe pas entre la batayha, ça veut dire les 2 montagnes, un foyer plus pauvre que moi, que le mien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé jusqu'à ce qu'on voyait sallallahu alayhi wa sallam ses canines, et il lui dit, prends-le et nourrissons ta famille. Donc dans ce hadith, il y a plusieurs leçons à tirer. J'ai tiré l'information utile que Cheikh Sami Sghir, l'élève de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, a cité. Il dit, il y a des informations utiles et des fawaïd à en tirer. Donc, la première des choses, on tire l'expiation ou ce qu'il doit faire celui qui a eu un rapport durant la journée du Ramadan. Donc, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande son pardon, il rattrape cette journée-là et il doit rajouter l'expiation qui est le fait d'affranchir un pauvre, le fait de jeûner 60 jours s'il ne peut pas, ou nourrir 60 pauvres s'il n'arrive pas à jeûner 60 jours. Il dit parmi les fawaïd, al-jima'u yalzamu khamsata ashya. Le rapport durant la journée de Ramadan implique 5 choses. La première, ça veut dire le péché. Le deuxième, et ça c'est important, al-mudhi. Ça veut dire quoi al-mudhi? C'est la personne, par exemple, qui a eu un rapport avec sa femme. Donc ils disent que nous, notre jeûne est invalide. Donc on peut manger, on peut avoir d'autres rapports, on peut faire comme ils font ceux qui sont pas en état de jeûne. Donc on leur dit que vous êtes dans l'obligation de continuer quand même à jeûner. Donc c'est pas parce que votre jeûne est invalide que vous pouvez continuer et manger ou faire ce que vous voulez. Donc ils sont dans l'obligation de continuer leur jeûne. Donc la première des choses qu'implique le jima' durant la journée du Ramadan, le péché. Deuxièmement, al-mudhi, c'est le fait de s'abstenir jusqu'à le reste de la journée. Troisièmement, as-siyam, le jeûne, le rattrapage. Donc jeûne de cette journée-là, et on a le rattrapage, ça veut dire 60 jours, pour celui qui ne peut pas affranchir un pauvre. Ou sinon, il y a l'expiation, al-kaffara. Ou sinon, l'expiation, al-kaffara. Et la dernière des choses, ça rend cette journée-là invalide. Parmi les fawaïd à en tirer de ce hadith, jawaz al-ikhbari bil-dhanb. Il est permis de dévoiler et de raconter
son péché pour avoir une consultation religieuse, pour avoir un avis religieux. Car il y a des personnes qui racontent leurs péchés pour se vanter, pour montrer qu'ils étaient sévères, qu'ils étaient durs. Donc ça c'est interdit. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha disait à certains compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, dans le sens de sa parole, فَإِنَّ لَا تُخْبِرُوا بِذُنُوبِكُمْ, ça veut dire ne racontez pas vos péchés seulement pour raconter. فَإِنَّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ وَلَا يَغْفِرُونَ, certes les gens se moquent par la suite, ils ne pardonnent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru wa la yu'ayyir. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et ne se moque pas des pécheurs. Donc, il est permis dans ce hadith de raconter son péché et de dévoiler son péché, à condition que on cherche à travers cette chose-là à avoir un avis religieux ou un but noble, Donc, il y permet de raconter son péché si on a cette intention-là. Parmi les fawaïd qu'a cité Cheikh Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, adamu ta'nifil mudhnib, de ne pas blâmer celui qui tombe dans les péchés. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que cette personne-là, il lui disait, radiyallahu anhu wa ardah, que je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas nourrir 60 pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il lui a donné des dates, il lui dit au messager d'Allah, est-ce que je dois le donner à quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Que par Allah, il n'existe pas un foyer plus pauvre que le mien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des dates pour qu'il la donne comme expiation, et cet homme-là cherche à quand même prendre, radiyallahu anhu wa arda, à prendre ces dates-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a rigolé jusqu'à ce qu'on voyait ses canines, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé cette personne-là. Il lui a pas dit, comment ça se fait, tu commets ce péché durant la journée de Ramadan? Comment ça se fait que tu n'as pas honte de dire ça ouvertement devant? Tu as transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne l'a pas blâmé sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans l'autre hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un homme qui lui dit, Ya Rasulallah, i'dhalli bizzina, ô messager d'Allah, permets-moi, autorise-moi de faire zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les compagnons radiyallahu anhu wa arda. Et l'homme, il est venu et il l'a dit ouvertement et en public devant les compagnons radiyallahu anhu wa arda. Et les compagnons radiyallahu anhu wa arda, tellement ils étaient choqués de cette parole-là, que ce compagnon l'a dit, et devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, arrête, tais-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, laissez-le. Il dit à l'homme, il l'a éduqué sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, approche-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là, il vit, radiyallahu anhu wa ardah, et qu'il a une guerre qui se déclenche dans sa tête, entre la raison qui refuse et entre le cœur qui désire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là, radiyallahu anhu wa ardah, vit une épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, approche-toi. Il s'est mis devant les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a s'adressé à la raison petit à petit. Et il lui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là, il lui disait, atardahu li ummik, est-ce que tu l'acceptes pour ta maman? Est-ce que tu l'acceptes pour ta sœur? Est-ce que tu l'acceptes pour ta tante? Et le compagnon radiyallahu anhu arda, il lui disait, non, je ne l'accepte pas, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait,
C'est ainsi que les gens n'acceptent pas pareil, n'acceptent pas également qu'on fasse zina à leur maman, à leur sœur, à leur tante et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on doit être envers ceux qui tombent dans les péchés. On les prend avec miséricorde, avec patience, avec douceur. Pas besoin de les blâmer. Et regardez la preuve dans ce hadith qu'on a lu concernant l'expiation de celui qui a eu un rapport avec sa femme. Donc parmi les fawaïd, adamu ta'nif al-mudhnib, le fait de ne pas blâmer celui qui tombe dans le péché. Et parmi les fawaïd, wujub at-tatabu'i walau aftar. Walau aftara li'udhrin fala shay'a alayh. Que celui qui fait l'expiation, ça veut dire 60 jours consécutifs, il est dans l'obligation de les faire jour après jour, journée après journée, l'une après l'autre. Et si la personne qui fait l'expiation, elle rompt le jeûne suite à une excuse, par maladie ou quelque chose comme ça, donc il n'y a aucune incidence sur son jeûne. Une fois guéri ou l'excuse se disparaît, alors cette personne-là, il continue son jeûne, il n'est pas dans l'obligation de reprendre à nouveau. Donc, mais celui qui n'a pas d'excuse, il est dans l'obligation de les faire l'une après l'autre. L'une après l'autre. Parmi les fawaïd à tirer de ce hadith, jawazul i'anati ala al-kaffara. Il est permis d'aider quelqu'un à s'acquitter de son expiation ou son obligation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aidé ce compagnon radiyallahu anhu arda, il lui a donné des dates pour qu'il le donne en expiation. Donc il est permis d'aider quelqu'un pour expier son péché. Parmi les fawaïd, jawazul halifi ala ghalabati adh-dhann. Il est permis de jurer si on a une pensée qui s'approche à la certitude. Donc, comme par exemple ce compagnon radiyallahu anhu arda, il dit Wallahi, par Allah, il n'y a pas un foyer plus pauvre que le mien. Est-ce que ce compagnon radiyallahu anhu arda, il les a visité ces foyers, foyer par foyer, porte par porte, famille par famille? Non, mais il avait une pensée qui s'approche à la certitude. Sa pensée domine le doute.